Salut les amis, puisque c'est l'été et que tout le monde a décidé d'être dans une humeur festive, j'ai décidé de me joindre à eux et de vous présenter quelques petites astuces, quelques petits trucs pour vous faciliter la vie pendant l'été. Alors avant de commencer, oui, mes bracelets vont faire du bruit pendant toute la vidéo, mais il faudra vivre avec parce que je suis trop contente de les porter. Et non, je ne suis pas nue, je porte une robe bustier. Voilà, mais avec le cadre on dirait que je suis à poil. Je ne le suis pas. Rentrons directement dans l'humeur de l'été avec la question de la protection solaire. Vous savez que quand c'est l'été, qu'il y a du soleil, etc., il faut plus que jamais se protéger du soleil. Donc, chose à faire quand vous sortez de chez vous, eh bien, mettez un écran solaire. Mais par contre, vous n'êtes pas sans savoir que la protection solaire c'est quelque chose qui doit se renouveler un peu au cours de la journée, puisque la force de la protection diminue petit à petit avec l'exposition, et donc après, à la fin de la journée, on se retrouve avec plus de protection du tout. Donc, j'ai quelque chose de très pratique à vous montrer, particulièrement si vous faites partie de ces gens qui restent en ville pendant une bonne partie de l'été, et qui donc sont maquillés ou n'ont pas forcément l'envie de sortir une crème solaire de leur sac et de faire comme ça, et puis hop, je m'en remets comme ça au bureau, un peu bizarre. J'ai un truc très bien à vous présenter, c'est ce bidule là, ce petit stick de chez Kiko qui a une protection 50 et qui se présente sous forme de stick, puisque c'est un stick, oui je viens de le dire. Et en fait c'est vraiment très pratique parce que c'est fait un peu pour les zones sensibles, type grain de beauté ou tatouage qu'il faut vraiment prendre soin de protéger. Mais je trouve que c'est aussi très pratique tout simplement pour s'en remettre un petit peu sur le visage. On n'a pas besoin de s'en foutre plein les mains et d'avoir les mains qui collent. Donc très bien, ça ne coûte pas cher en plus, c'est merveilleux. Mais par contre, parce que l'astuce ne s'arrête pas là, sinon ça serait pas très marrant, ça serait pas vraiment une astuce. Quand on remet de la crème solaire au cours de la journée, que ça soit avec ce truc ou avec une crème solaire habituelle, on peut soudain se retrouver avec l'ambiance je luis comme une boule à facettes et je ne suis pas vraiment présentable. C'est là qu'intervient ce truc là. Alors quand je dis ce truc là, ça veut pas dire forcément qu'il faut une poudre Chanel, hein. Moi j'utilise simplement celle que j'utilise. J'utilise celle que j'utilise. Non, j'utilise celle que j'ai. Bref, est-ce que je vais y arriver? On utilise ce petit truc là, comme ça, pouf, sur son visage pour remettre de la protection, là où il en faut. J'ai remarqué qu'on peut l'utiliser par-dessus le maquillage si on y va avec parcimonie, donc on met un petit peu, on étale avec ses doigts, etc. Bon à savoir. Et puis par-dessus, un petit coup de poudre, histoire de ne plus briller comme une boule à facettes. Et cette poudre-là, en particulier, elle a une protection solaire de 15 par-dessus. Alors comme je vous disais, vous n'êtes pas obligé bien sûr de prendre celle de Chanel, il se trouve que moi je suis pas très consommatrice de poudre, donc j'en ai 3, dont une seule qui a une protection solaire qui est celle-ci. En plus elle est très pratique à prendre dans le sac, elle a son petit truc qui permet d'en appliquer comme ça. Donc c'est parfait, au cours de la journée, ce que je fais c'est que j'emporte ce truc là dans mon sac, et je sais que je suis protégée contre les rayons agressifs du soleil. Deuxième chose qui peut un peu vous préoccuper en été, c'est la transpiration, n'est-ce pas? Eh bien, là, je vous fais réapparaître un produit dont je vous ai déjà parlé, mais peut-être n'avez-vous pas vu la vidéo dans laquelle je le mentionne. C'est ce déodorant-là, le déodorant Soap & Voilà, qui est un déodorant bio qui se présente sous forme de crème comme ça. Et tout simplement, si je vous le présente, c'est parce que c'est le déodorant le plus efficace que j'ai testé dans ma vie. Il est incroyable. Avec ça, je ne sens jamais la transpiration. Jamais. Jamais. Tout simplement jamais. Donc en été c'est tranquillou gilou, en plus ça sent bon, on en met un petit coup comme ça le matin et après on est lancé, on ne va pas puer la mort dans le métro. Avant de passer à 2-3 petites astuces estivales de maquillage, je voulais vous parler du corps. Le corps, cette chose étrange. Oui, quand on arrive en été, on a tendance à plus exhiber son corps, d'où le fait que j'ai l'air nue comme ça là dans la vidéo, parce que j'exhibe mon corps histoire de pas avoir trop chaud tout simplement, et aussi parce que ça fait plaisir un petit peu. Bref, je m'égare. Qu'est-ce qu'on fait quand on exhibe son corps? Eh ben on essaye d'avoir un corps qui ne soit pas trop dégueulasse à la vue. Alors je ne vous parlerai pas d'autobronzant puisque c'est pas du tout mon domaine d'expertise. Voilà. Les quelques fois où j'ai tenté le coup c'était un peu folklorique, donc je ne me risquerai pas à ça. Par contre, la question du corps sec, du corps pas joli, du corps plein de petits poils incarnés, parce que oui on se rase et puis oui ça fait des poils incarnés et oui c'est pas cool. Et bien que faire? Il faut faire des gommages. Mais faire des gommages, on est tous d'accord, c'est quand même hyper chiant. Oui, c'est chiant. Donc, que vous présente jeu, un truc pour économiser du temps et de l'argent. Ouais, pas mal hein, ces trucs-là.
Bon là ils sont mouillés parce que je les ai utilisés dans ma douche il y a quelques minutes, donc voilà, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Ces petits gants qui sont des gants qui grattent, on les met sur ses mains, hop hop hop, hop hop hop, ouh c'est mouillé, c'est horrible, ah c'est horrible, ah qu'est-ce que je fais pas pour vous mes amis, c'est froid et c'est mouillé, bref. On les met sur ses mains, deuxième main, je vais pas faire la deuxième main quand même, mais vous avez compris le délire. Et puis là, et ben au lieu de vous laver comme d'habitude avec votre gel douche ou avec votre savon ou que sais-je encore, eh bien vous ne vous lavez pas tout simplement avec vos mains comme ça, vous allez frotter avec ça. Ça prend pas plus de temps ou quasiment pas plus de temps qu'une douche normale et en plus ça aide vachement à avoir une peau plus douce, à avoir une peau qui va mieux agripper la crème qu'on peut lui mettre dessus éventuellement si on a la peau sèche, et puis aussi qui va prévenir un petit peu les poils incarnés qui sont pas un truc forcément sympa. Et en particulier sur la zone du maillot, si vous voyez de quoi je parle. Oui, c'est pas très glamour mais en même temps je pense qu'on peut toutes se reconnaître dans ce fait là. Quand on s'épile le maillot, après on a des poils incarnés. Et non seulement c'est moche, mais en plus c'est très désagréable. Donc, en allant frotter un petit peu avec ça, attention, hein. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. On frotte là où il y a des poils hein, sur les côtés. On est d'accord, on va pas aller se frotter la fouffe avec ça. Non parce que après je voudrais pas causer des catastrophes. Personnellement je voudrais pas être responsable d'un incident diplomatique au niveau de votre fouffe, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, mais en tout cas c'est très très bien. Non seulement ça coûte moins cher, non seulement ça va plus vite, mais c'est aussi plus efficace je trouve que les gommages à grains. Donc moi j'ai tout simplement décidé d'arrêter de m'acheter des gommages à grains parce que ça marche jamais aussi bien que ce truc là. Et donc voilà, on les a, on les garde, ça coûte pas cher, et puis après pendant 3 ans jusqu'à ce qu'ils soient niqués, on les laisse dans notre douche, et puis voilà. Et puis quand même au niveau du corps, il y a un truc qui moi m'agace énormément, et peut-être si vous n'êtes pas très très souple, vous pourrez vous reconnaître dans ce que je vais dire. Le dos. Comment on fait mes amis pour se laver le dos, pour se frotter le dos, pour se crémer le dos? Comment on fait quand on n'arrive pas à atteindre la zone au milieu? Zone qui en plus, si vous êtes comme moi, a tendance à faire des comédons ou des choses comme ça, parce que oui, je trouve que c'est sympa d'avoir un peu d'acné dans le dos, juste un petit peu, hein, pas grand chose, juste histoire que ça soit casse-couille quoi. Oui, j'ai décidé d'être vulgaire aujourd'hui. Fouf, casse-couille, il y en aura d'autres. Stay tuned. Et c'est là qu'intervient ce truc là, qui goûte aussi parce que je viens de l'utiliser dans ma douche. Ah ah, grande chose comme ça, qui frotte ici, qui gratte. Regardez, il est plein d'eau. Ah merde. J'étais donc en train de vous dire, avant d'être grossièrement interrompue par moi-même, que ce truc là, eh ben c'est tout simplement très pratique pour aller atteindre cette zone dans le dos, et particulièrement quand vous faites votre gommage, eh bien vous relayez, n'est-ce pas, puisque vous n'arrivez pas à atteindre votre dos avec ça, vous utilisez ça, et puis bien sûr vous pouvez l'utiliser tous les jours en mettant du savon pour bien vous nettoyer le dos. Et puis il y a quand même un avantage énorme à ce truc, je pense que c'est assez évident quand on le voit comme ça. All the leaves are brown, and the sky is grey, and the sky is grey. Voilà, on a toujours besoin d'un faux micro dans sa douche. Et quoi de mieux pour faire ça que ce petit truc là. Voilà, comme quoi il est vraiment polyvalent. Allez, trêve de billevesée, je vais passer maintenant au maquillage. Alors, en été, on peut avoir tendance à bronzer. C'est quelque chose qui peut arriver. Que l'on utilise un autobronzant ou que l'on bronze naturellement au contact du soleil, on peut se retrouver donc à bronzer. Malheur, horreur, malheur, non je déconne. Le problème, c'est que quand on n'a pas vraiment beaucoup de sous, on n'a pas forcément envie de s'acheter des fonds de teint de 12 000 couleurs différentes. Ça c'est ma couleur de jusqu'à fin mai, après je prends une petite demi-teinte de plus donc je vais acheter un autre fond de teint, ensuite jusqu'à mi-août, là vraiment je prends un truc plus foncé, puis après ça redescend, alors je passe un autre fond de teint. On n'a pas forcément envie de procéder comme ça, c'est pas très économique, et puis surtout on n'a pas forcément envie d'avoir dans sa collection un fond de teint qu'on ne va utiliser que 2 mois par an. Ce que je comprends tout à fait. Après si vous voulez le faire, vous faites bien ce que vous voulez, mais cette année, j'ai découvert quelque chose que j'ai regardé d'abord étrangement. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que cette BB Bronzing Cream 8 en 1 bébé crème soleil avec 8 trucs différents en dessous que je ne vais pas vous lire pour ne pas vous ennuyer à mourir. Bref, ce truc là, je me suis dit, bah, je me servirai jamais de ça, moi de toute façon j'ai jamais envie de me bronzer et tout. Mais en fait si, tout d'un coup j'ai eu une illumination, j'étais comme ça chez Monoprix et je l'ai regardé, j'ai fait... Mélangez
Mélangé avec les fonds de teint bon son. Et ben c'est une sorte donc de bébé crème. Ça a une couvrance assez transparente, même si la façon de m'exprimer là dans cette phrase n'était pas vraiment très claire, vous avez compris ce que je voulais dire. Et donc, si on en mélange à n'importe quel fond de teint qu'on utilise d'habitude, je l'ai essayé avec différents trucs et à chaque fois ça marche, on mélange sur le dos de sa main, on en met la quantité souhaitée pour arriver à la teinte qui convient à notre peau en ce moment, et du coup, en utilisant ça, eh ben, on peut le mélanger à tous nos trucs, et puis on peut en mettre plus ou moins selon notre degré de bronzage, et puis alléluia quoi. Et puis en plus, là où c'est quand même sympa, c'est que ça reste un truc un peu polyvalent, dans le sens où si vous voulez, vous en remettez un petit coup comme ça sur les doigts, et vous revenez en mettre un peu en bronzer, comme un bronzer crème en fait. Et donc vous pouvez vous créer un faux hâle comme ça, et aussi adapter votre produit de teint habituel à votre hâle que vous avez déjà naturellement. Ensuite, une astuce pour donner bonne mine, alors celle-là, vous êtes probablement hyper lassé de l'entendre et donc je vais passer très vite dessus, mais je trouve qu'il y a vraiment un truc qui donne l'effet été, l'effet bonne mine, j'ai pris le soleil, je suis toute mignonne et toute belle, ce sont les taches de rousseur. Et donc moi je me dessine les taches de rousseur avec un feutre à sourcils qui n'est plus le même que celui que j'utilisais avant. Bref, je ne vais pas vous saouler avec ça. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai tout simplement en lien une vidéo que j'ai faite spécialement à ce sujet où je vous montre tout comment on fait et tout ça. Et enfin la dernière petite astuce, encore une astuce de maquillage, eh bien c'est pour à la fois économiser du temps, économiser aussi peut-être de l'argent, c'est d'utiliser un rouge à lèvres. Un rouge à lèvres incroyable, le truc révolutionnaire, non je déconne. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui, donc je vous explique. Moi quand je mets du rouge à lèvres qui est un peu gai, un peu flash, de temps en temps ce que j'aime bien faire c'est l'appliquer comme ça au doigt, je prends sur mon doigt et puis je tapote, donc ça fait un effet un peu doux, un peu bouche mordue peut-être si on veut utiliser les termes des magazines féminins. Et un jour j'étais dans le métro en train de me maquiller à l'arrache parce que j'avais pas le temps de me maquiller le matin parce que je dors très longtemps et après je me réveille comme ça, j'ai 10 minutes avant de partir. Bref, je vous raconte ma vie. J'étais donc en train d'appliquer ça comme ça et après je me dis ah, j'ai du rose sur mon doigt, qu'en faire? Et je me suis dit tiens, comme j'ai pas mis de blush, pourquoi ne pas faire comme ça? Et c'est merveilleux, c'est merveilleux. Alors je sais que c'est pas moi qui ai inventé cette astuce, ceci dit c'est hyper pratique parce que à la fois c'est assorti, c'est ambiance un peu blush crème, donc ça reste brillant, ça reste sympa, c'est un truc assez sympa l'été, je trouve. Et puis en même temps ça permet de ne trimballer que ça si par exemple vous partez en voyage et que vous n'avez pas franchement envie de prendre une trousse de toilette de 12 mètres de large, vous vous contentez de ça et vous avez le rouge à lèvres et le blush. C'est merveilleux, n'est-ce pas? N'est-ce pas merveilleux? Bref, je vous apprends quelque chose peut-être, ou peut-être ne vous apprends rien du tout et vous êtes en train de vous dire mais pourquoi j'écoute les conseils de cette meuf qui découvre juste maintenant ça quoi. Mais bon, en même temps ça peut être une idée sympa, vous partez en voyage, vous emportez par exemple 2 ou 3 rouges à lèvres de teintes différentes, et puis vous modulez votre bouche, votre blush, etc. Vous en mettez plus ou moins. Vous l'utilisez tout simplement comme un blush crème. Voilà pour mes quelques petites astuces de l'été. J'espère que vous allez passer un excellent été, que vous soyez au travail ou que vous soyez en vacances, j'espère que ce sera un très bon été pour vous. Et puis sur ces entrefaits de discours très mielleux et très plein de petites fleurs et de petits cupcakes, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Salut!